Chers amis, mesdames et messieurs, chers amis namuroises et namurois, nous sommes donc aujourd'hui à Namur, si vous ne le saviez pas encore, le cœur battant et la capitale de la Wallonie, pour discuter de l'avenir de notre région, de notre pays, mais également de la jeunesse. Une jeunesse pleine de potentiel, vous le constatez certainement tous les jours, mais malheureusement freinée par des obstacles majeurs qui ne cessent de s'accumuler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis François Moret, j'ai 25 ans, je suis juriste récemment diplômé et je suis très fier d'être membre et candidat sur la liste fédérale de la NVA à Namur, conduite par Laurence. Vous vous demandez pourquoi un jeune wallon s'associe avec la NVA. Et la réponse est simple. Je crois fermement que notre région, que notre pays mérite mieux et que la NVA est sans doute le seul parti capable d'apporter des réformes profondes dont nous avons désespérément besoin. De plus, vous le savez tous, en Belgique francophone, le pluralisme n'existe pas. Tous les partis s'accordent sur tout, pour presque tout. La NVA, elle nous offre une alternative unique pour s'exprimer librement, ce qui était jusqu'à présent impossible en Belgique francophone. Et je suis donc très heureux, très motivé, très enthousiaste d'avoir rejoint ce mouvement inédit avec Laurence, Evelyne, Drieux, Michel et vous tous ici présents. Car, comme nous savons tous, la coalition Vivaldi n'a fait que des fausses notes. Elle a enfoncé et ruiné encore plus notre pays. En Wallonie, regardons les faits en face. La dette wallonne s'élève à plus de 37 milliards, 5 fois plus que celle de la Flandre, et celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles à plus de 12 milliards. Et nous, les jeunes, nous sommes un peu les premières victimes de ce système et de cette situation alarmante. Et nous grandissons avec ce fardeau qu'est la dette sur notre dos. Ça a même cassé le dos d'Evelyne, rendez-vous compte. Le taux de chômage des jeunes wallons est parmi les plus élevés d'Europe et notre système éducatif peine à préparer nos enfants aux défis du XXIe siècle, laissant nos talents dépérir et nos ressources s'affaiblir. Moi, je souhaite que la politique veille à la prospérité des générations présentes et futures. Je souhaite que la politique assure la sécurité et l'avenir de toutes et tous. Je souhaite que la politique soutienne la jeunesse. Alors, quelles sont les solutions, me demanderez-vous? Comment pouvons-nous redonner espoir à notre jeunesse et lui offrir des perspectives qu'elle mérite tant? Alors, concernant le programme, je pense que mes collègues ont été très clairs. Le retour du nucléaire, une immigration stricte et contrôlée, le chômage limité dans le temps, la sécurité. Moi, j'aimerais bien pointer du doigt l'entrepreneuriat. Nous devons favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. La création d'entreprises doit être soutenue par des incitations fiscales et des programmes de mentorat. Nous devons aussi faciliter le financement, l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et simplifier les démarches administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur l'innovation et la croissance. En parallèle, comme l'a dit Laurence, il est crucial de rétablir la sécurité dans nos villes et nos quartiers. Cela passe par un renforcement des forces de l'ordre, mais aussi par des politiques claires et fermes en matière d'immigration, tout en assurant une intégration réussie. Il est également primordial de soutenir l'accès au logement des jeunes, faisant baisser la TVA de 21 à 6% pour la rénovation d'une maison. La Vivaldi l'a augmenté à 21%, qui est l'aberration énergétique et écologique. Mais bon, au-delà des réformes économiques et sécuritaires, nous devons aussi inspirer un nouvel esprit de fierté et de responsabilité chez les jeunes. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, que leur avenir compte pour nous et que nous sommes déterminés
à leur offrir les moyens de réussir. Alors oui, chers amis, la tâche est immense, herculéenne, mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Qu'ensemble, nous pouvons offrir un avenir meilleur à la jeunesse. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. En terminant, je veux quand même vous laisser sur une note d'espoir, car aujourd'hui, nous avons l'opportunité de tourner une nouvelle page, d'écrire un nouveau chapitre pour un pays avec des régions plus fortes, plus sûres et plus prospères pour toutes et tous. Ensemble, nous pouvons et nous devons relever ce challenge. Chers amis, ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, travaillons à notre redressement et au retour de la prospérité, et le 9 juin, faisons de ce rêve une réalité.